Nous réalisons cet entretien aujourd'hui pour répondre à une question qui a été posée concernant l'entretien « Discerner les paroles d'un initié ». Alors, voici la question qui a été posée. Donc, quelqu'un commence par dire « Aimer, c'est donc respecter et accepter l'autre tel qu'il est. Que peut-on faire dans son quotidien pour appliquer l'amour cosmique, surtout face aux personnes qu'on a tendance à ne pas supporter? » C'est plusieurs questions. Tout d'abord, commençons par la première partie où la personne qui pose la question a tiré de l'entretien que aimer, ce serait donc respecter et accepter l'autre tel qu'il est. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? C'est que aimer, ce n'est pas du tout ça. C'est donc respecter et accepter l'autre tel qu'il est. Ce sont des prérequis pour l'amour, mais ce n'est pas l'amour. Donc, c'est un peu comme dire avoir 100 $, c'est un prérequis pour s'acheter une maison. Mais l'un n'est pas équivalent à l'autre. Faut avoir 100, faut avoir 1000, faut avoir 10 000, faut avoir 100 000 et ensuite on peut penser à s'acheter une maison. Bon, on peut l'emprunter, mais je veux dire, un prérequis, ce n'est pas la même chose que la définition d'une chose. Donc, il faut faire attention. Donc, le respect de l'être est un prérequis absolu avant qu'il y ait possibilité d'amour pour l'être, mais ce n'est qu'un prérequis. Donc, c'est une condition fondamentale nécessaire, mais il y a beaucoup plus qui entre dans le fait de l'amour. Et accepter l'autre tel qu'il est également, c'est la même chose, c'est un prérequis absolu, essentiel, et c'est très important, et ça peut prendre des notes très subtiles de respecter et d'accepter l'autre tel qu'il est. Et bon, on pourrait parler longtemps de qu'est-ce qui définit un individu, mais il faut savoir que respecter l'individu, ce n'est pas nécessairement respecter sa personnalité, ou son comportement, ou ses opinions, ou ses croyances. Et c'est la même chose pour accepter l'autre, c'est accepter l'autre dans ce qu'il est, et non ce qu'il prétend être. Donc, sa personnalité, son personnage qu'il tente de projeter autour de lui pour donner l'impression aux autres qu'il est quelque chose, alors que ce n'est pas sa nature fondamentale et réelle. Donc, accepter et respecter l'être, c'est accepter et respecter sa nature fondamentale et non sa personnalité, son personnage, son comportement, ses attitudes, ses croyances, ses opinions. Tout ça, un être intelligent ne respecte pas ces choses. Parce que ce sont des choses, c'est du bagage, c'est du surplus, ce n'est pas l'être. Donc ce sont des trucs que l'être s'arroge et s'approprie pour s'en habiller. Mais ce n'est pas la nature de l'être. Donc si on dit « je vieillis », on dit pas mes vêtements vieillissent, c'est le corps qui vieillit. Donc, il y a une différence entre le corps et les vêtements, mais c'est la même chose en termes de l'être et de sa personnalité. Donc, il faut faire attention, il faut faire la différence entre les deux, et ça peut être très subtil. D'accord. Quand on dit respecter et accepter l'autre tel qu'il est, c'est en fonction de sa nature profonde, comme vous dites, et non de tout ce que vous avez décrit, croyances, habitudes, personnalité, etc. Mais comment peut-on, à ce moment-là, respecter et accepter l'autre si on ne voit que ce qui est externe, que ce qui est pas cette personne-là réellement? Ça peut être difficile. C'est une excellente question. C'est un état psychique. Donc, ce n'est pas une attitude psychologique. Si on dit « j'ai une attitude psychologique d'acceptation et de respect », vivez votre attitude psychologique d'acceptation et de respect. Ce n'est pas l'acceptation et le respect, autant que la personnalité, le comportement, les habitudes, les croyances de l'autre ne sont pas réels et ne sont pas intégraux à sa personne, autant les vôtres ne le sont pas. Donc, si vous avez une attitude de respect et d'acceptation, c'est votre problème, ça vous appartient. Lorsque je dis c'est votre problème, ce que je veux dire, c'est que ça vous appartient entièrement et c'est encore une fois, un habillement que vous mettez par-dessus votre être. Donc, si on parle de respect et d'acceptation de l'autre tel qu'il est, ceci, c'est un état psychique. Et ce que c'est comme état psychique, c'est l'état psychique d'être qui vous êtes. Donc, si vous avez des attitudes,
une personnalité, un personnage que vous projetez vers l'extérieur, dont vous vous habillez, vous vous revêtez de ce personnage que vous projetez dans le monde pour donner une impression aux gens. Si vous avez des croyances, si vous avez des habitudes, si vous avez une attitude, si vous avez une personnalité, mais tout ceci, c'est du bagage, ce n'est pas vous. Donc, il n'y a que vous qui pouvez respecter intégralement l'être tel qu'il est. Il n'y a que vous qui pouvez accepter l'être intégralement tel qu'il est. Ce ne sont pas des possibilités pour le personnage ou la personnalité ou les attitudes que vous adoptez et que vous projetez dans le monde. Ceci, c'est du psychologique. Le psychologique ne peut connaître le respect et l'acceptation de l'être tel qu'il est. C'est comme demander à un animal de faire de l'algèbre ou de la théorie quantique, de la physique. Ce n'est pas de leur domaine et ce n'est pas du domaine de la personnalité de respecter un être, d'accepter un être tel qu'il est dans sa nature fondamentale, puisque ce personnage ne peut reconnaître ou connaître la nature fondamentale de l'être, puisqu'il en est sa négation. Qu'est-ce à dire? Et ceci, c'est intéressant. Donc, la personnalité qu'on adopte depuis qu'on a 6 ans, 7 ans, 8 ans, on s'est construit une personnalité. On dit l'âge adulte, c'est à 18 ans. Avant, on disait plutôt 21 ans, parce qu'on disait c'est à cet âge que la personnalité, elle est construite. Et en psychologie, on dit quelque chose comme un individu, ce n'est pas vraiment une personne avant l'âge de la majorité. Ce n'est pas ce qu'on dit, mais c'est un peu ce qu'on dit, dans le sens que la personnalité n'est pas formée. Mais qu'est-ce que la personnalité? C'est un déguisement pour la personne. C'est un faussaire de la personne. Pourquoi est-ce qu'on fausse? Pourquoi est-ce qu'on devient faux? Pourquoi est-ce qu'on se crée ce personnage dont on adopte la croyance d'être ce personnage? Parce que le monde nous fait souffrir. Donc, en tant qu'enfant, on souffre et on se fait dire, mais tu es trop comme ceci, ou si tu étais plus comme cela, ça irait mieux. Faut être gentil avec les autres. Comme ça, les autres sont gentils avec nous, fait qu'on apprend à, par exemple, ramper en dessous du tapis pour ne pas déranger les autres, et là, les autres font semblant qu'ils sont contents de nous. Donc, on apprend une personnalité comme ça. Bon, il y a plein de traits de personnalité. J'en nomme un, mais il y en a une infinité. Donc, cette personnalité, ses attitudes, ses croyances, ses habitudes, ses opinions, tout ceci, c'est du faux. Ce n'est pas vous, c'est du faux. Donc, ce faux, c'est la négation de qui vous êtes. Tout ce qu'il y a dans ce faux n'est pas dans vous. Parce que s'il était déjà dans vous, vous n'auriez pas besoin de le créer dans le faux. Mm-hmm. Donc, si par exemple, vous êtes une personne fondamentalement joyeuse, vous ne vous créerez pas un personnage fondamentalement joyeux pour faire semblant d'être ce que vous êtes déjà. C'est ridicule. C'est comme un clown qui se déguise en clown. Mm-hmm. Pourquoi un clown se déguiserait en clown? Donc, on ne se déguise pas comme ce qu'on est, on se déguise comme ce que le monde, ou ce que l'on comprend que le monde nous demande d'être, mais nous sommes ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas changer ce que nous sommes. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous apprenons à faire semblant d'être autrement. Mais ceci, c'est infiniment toxique. C'est la négation de notre être. Et, adoptant cette négation, nous ne pouvons connaître, reconnaître, apprécier, respecter ou aimer l'être comme il est, puisque nous sommes en négation de l'identité pour commencer. Donc, si notre point de départ, c'est une négation de l'identité, on n'arrivera jamais nulle part, dans le sens qu'on n'arrivera pas à apprécier, respecter, accepter l'identité de l'autre, parce que nous sommes dans un univers de faux. Donc, on pourrait adopter l'attitude psychologique de respecter psychologiquement le faux de l'autre, et ceci, c'est du caca. C'est de la merde, parce que c'est le faux qui fait semblant d'apprécier l'autre faux. Que voulez-vous qu'il y ait de bon qui se manifeste en provenance de ceci? Il n'y a rien de bon qui peut sortir de ceci. Mais donc, c'est un peu, là, on est un peu à une fourche. D'une part, on n'a pas vraiment ce qu'il faut pour pouvoir accepter les autres, comme on dit, accepter ou respecter les autres, puisque on part d'un personnage psychologique. Donc, de un, on ne peut pas le faire, et de deux... Commençons par le premier. Peut-être que vous penserez à un deuxième plus tard. Premièrement, effectivement, donc, il y a beaucoup de chemin à faire pour respecter et accepter intégralement la personne de l'autre. Et ceci, c'est simplement, un prérequis.
nous ne parlons toujours pas d'amour ou d'appréciation de l'autre dans sa perfection. Nous parlons simplement des prérequis pour que naisse ceci dans l'être. Donc, nous sommes très, très loin de « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». C'est encore très, très, très... Nous sommes à un stade primitif de désirer atteindre les prérequis qui permettent un jour d'atteindre cet amour. Donc, nous sommes à des lieues, des kilomètres, des espaces intersidéraux du message christique. Mais, donc, étant à de si vastes distances, il doit apparaître évident que le premier travail à faire, c'est sur soi-même, c'est détecter ce personnage et le tuer à coups de couteau et de hache, l'assassiner violemment, le plus violemment possible, afin qu'il n'en reste rien, parce que c'est une horreur. C'est la somme totale de la toxicité du monde tel qu'il est vécu dans notre civilisation, si on veut l'appeler ainsi. Donc, la somme totale de la toxicité du monde accumulée dans l'être a pour résultat la personnalité, les croyances, les opinions, les habitudes, les attitudes, tout ceci qui habille l'identité de l'être pour la faire paraître autrement et plus acceptable par le monde autour. Donc, tout ceci, il faut mettre ça aux poubelles. Donc, c'est pas toujours évident. Disons que c'est un processus qui peut être long et ardu. Donc, ce que vous dites, c'est que même avant de pouvoir espérer, donc c'est pas vraiment une question, comme on dit, d'accepter et de respecter l'autre. Il faut d'abord faire un cheminement soi-même avant de pouvoir prétendre à accepter ou ne pas accepter l'autre. Donc, dans son identité, parce qu'il faut réaliser qu'on se prend pour notre personnalité, chacun se prend pour sa personnalité, et dans cette personnalité, il joue le jeu. Donc, il joue le jeu. Je respecte lui, je ne respecte pas lui parce que si, parce que ça. Et tout ceci, c'est du faux. Il n'y a pas de respect puisque c'est un personnage d'avance. Même si vous prétendez dans votre personnage, qui n'est pas vous, de respecter une personne, vous ne la respectez pas. Votre personnage fait semblant de la respecter. C'est ce qui se produit. Donc, même là où on croit qu'il y a respect, il n'y en a pas. Donc, faut faire attention. Parce que l'être psychologique est irréel. L'être psychologique est irréel. Ça mérite d'être répété. Et donc, même avant de se dire « je vais apprendre à respecter et accepter les autres », on a beaucoup de chemin à faire avant d'arriver là. On ne peut pas, psychologiquement, on ne sait pas comment accepter ou même respecter. Oui, fait, psychologiquement, on peut le faire, en fait. Donc, est-ce que ça peut être un point de départ quand même? Est-ce qu'on peut se dire, je vais tâcher d'accepter et de respecter les autres jusqu'à ce que je puisse le faire réellement? Donc, je vais prendre l'attitude psychologique de faire semblant de respecter ou de psychologiquement me donner l'impression que je respecte le faux moi de l'autre. Oui, mais non, ce n'est pas bon parce que ce que ça fait, c'est que ça entraîne l'être qui prétend être autre chose que ce qu'il est à respecter le personnage de l'autre qui n'est pas ce que l'autre est. Fait qu'on s'entraîne à respecter du faux. Pourquoi on respecterait du faux? Pourquoi on voudrait respecter du faux? OK, mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là? Est-ce qu'on se met à ne pas respecter et ne pas accepter les autres en se disant, eh bien, ce ne sont que des personnalités et des personnages, donc je ne les respecterai pas, donc j'adopterai une autre attitude contre ces personnes. Par exemple, ça pourrait arriver. Des gens, en vous écoutant, pourraient se dire, ah, mais j'ai pas besoin de les accepter puisque ce ne sont que des personnages, par exemple. Oui, ils peuvent faire ceci, c'est une expérience valable, mais disons que la raison d'avance pourquoi tous les êtres humains ont adopté un personnage, la raison fondamentale, c'est que le respect et l'appréciation n'existent pas dans la société. Donc, ce qui se passe, c'est que psychologiquement, on vous fait la guerre. Les humains se font la guerre. Un parent qui fait gougou gaga à son bébé lui fait la guerre. On ne réalise pas ceci, mais c'est la guerre. Dès la naissance, il y a une guerre totale contre l'individu, contre l'identité de l'individu. Ceci, c'est universel sur notre planète. Donc, si un bébé naît avec son identité, tout est fait pour lui ôter. Tout. Même ses parents sont les premiers à partir à l'assaut. Dis maman, dis papa. Ceci, c'est infiniment toxique. C'est de la merde.
Mais tous les parents font ceci. Pourquoi? Parce que ces parents eux-mêmes sont infectés de cette merde. Donc, on la répand. Quand on est plein de merde, qu'est-ce qu'on fait? On répand la merde partout. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a une guerre contre l'individu, contre l'identité qui est faite, qui est totale. Et donc, comment on s'en sort de cette guerre-là? C'est un peu ce que vous demandez. Ou qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas adopter l'attitude de respect du faux de l'autre, ça nous avance pas, ça n'avance personne. Non. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est toujours commencer par soi-même. Donc, si on dit, mais comment je vais faire pour apprendre à respecter les autres? Premièrement, on n'apprend pas à respecter les autres. Pour commencer, on apprend à se respecter soi-même. Mm-hmm. Et le premier signe de respect envers qui on est, c'est arrêter de faire semblant. Arrêter de jouer le jeu du personnage. Donc, ce faux moi que tous les êtres humains prétendent être, le premier signe de respect envers ce qu'ils sont réellement, c'est la cessation de ce jeu. C'est la mise à mort de ce personnage à coups de hache. C'est l'assassiner, cette horreur qui nous amène à croire qu'on est quelque chose qu'on n'est pas. Donc, si on a ce respect pour ce que nous sommes, suffisamment bien aiguisé pour mettre à mort ce personnage, on commence à connaître ce qu'est le respect de la substance de l'être, puisqu'on commence à respecter la substance de son propre être. À partir de ce moment-là, on peut commencer à respecter la substance de l'autre sans se faire prendre dans le piège de faire semblant à travers son personnage de respecter le faux autre à travers son personnage. Mm-hmm. Donc ceci, c'est un jeu de fou, mais il faut commencer par se respecter soi-même, et se respecter soi-même, c'est nier et assassiner ce personnage que nous faisons semblant d'être. Donc, si on fait ceci, la faculté d'apprécier, de respecter et d'accepter l'autre dans ce qu'il est fondamentalement, dans son identité, c'est d'une facilité. Comment fait-on pour respirer? Mm-hmm. Savez-vous comment vous faites pour respirer? Vous respirez et c'est tout. Mm-hmm. Mais c'est la même chose. Donc, si on tue le faux dans la manifestation matérielle de l'être, disons-le ainsi, si on assassine ce faux, il ne demeure que le vrai. Demeurant que le vrai, premièrement, en ayant assassiné le faux, ayant assassiné sa psychologie, l'être démontre l'appréciation et le respect pour le réel de ce qu'il est, et ayant fait ceci, c'est d'un naturel absolu de apprécier, respecter et accepter le réel de l'autre. Donc, on peut respecter et apprécier le réel de l'autre en hurlant après. Mm-hmm. Donc, hurler après quelqu'un, ce n'est pas un signe de manque de respect. Oui, mais bon. Parce qu'on respecte le réel de l'autre et non pas son personnage, sa psychologie, ses habitudes, ses attitudes, ses croyances, toute cette merde, tout ce bagage infect. Mmh. Encore faut-il avoir fait d'abord l'exercice chez soi, de se défaire de ce faux personnage avant de pouvoir mieux savoir ce qui est réel chez soi, avant de pouvoir espérer entrer en contact avec l'autre d'une autre manière que psychologique, disons. Oui, c'est absolument essentiel. C'est un nécessite absolument l'autre, puisque si on croit dans le faux en nous, comment voulez-vous discerner le réel dans l'autre? On ne peut faire ceci, c'est impossible. À ce moment-là, pour continuer par rapport à la question qui avait été posée, parce que la personne disait comment faire, par exemple, quand il y a une personne autour de nous qu'on a de la difficulté à supporter. Alors, pour premièrement, peut-être parler de si on a de la difficulté à supporter quelqu'un, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça veut dire beaucoup de choses, mais si on a de la difficulté à supporter quelqu'un, c'est que premièrement, nous sommes dans le faux. Un être qui est dans le réel n'a pas de difficulté à apprécier ou à supporter qui que ce soit. Donc, premièrement, si on trouve une personne insupportable, c'est simplement que entre notre personnage et son personnage, il y a des incompatibilités, mais que voulez-vous, il y en aura toujours puisque c'est du faux. L'harmonie réelle ne peut naître du faux. La joie de vivre qui est réelle, qui fait partie de l'instant présent de l'être qui vit sa vie, ne peut naître d'une relation de personnage à personnage, elle ne peut naître que d'une relation d'être à être. Mm-hmm. Donc, si je comprends bien,
pour répondre à ce que vous dites par rapport à la question de la personne, c'est que la notion de l'amour de l'autre, le respect et l'acceptation de l'autre personne, c'est d'abord une question de s'examiner soi-même. Ça part par la personne elle-même qui se pose cette question. Alors, elle doit elle-même trouver son chemin vers sa propre réelle nature et non son faux personnage. Et donc, ça commence par là, tout simplement, et c'est le chemin vers une plus grande authenticité et réalité. C'est la seule voie. Effectivement, c'est la seule voie, c'est la solution à tous les problèmes. C'est-à-dire que l'humain a des problèmes parce qu'il croit être ce qu'il n'est pas et il croit que le monde autour de lui est ce qu'il n'est pas parce qu'il croit être ce qu'il n'est pas. Donc, son interprétation du monde autour de lui est complètement faussée par ce personnage et son interprétation des autres autour de lui est complètement faussée par ceci et sa relation avec les autres est inexistante puisqu'il n'y a qu'une relation d'un personnage avec un autre et non de l'individu avec l'autre. Donc, tout ce faux ne mène pas au vrai, et il ne suffit effectivement que d'éliminer le faux pour aller vers le vrai ou le réel, et c'est en entrant dans le réel que tout ceci devient possible. D'accord. Alors, merci, c'est Patrick, et en espérant que cet entretien ait donné des pistes aux gens qui l'écouteront. Nous espérons que vous avez apprécié cet entretien entre C. Patrick et DJ Solar. Si vous souhaitez poser davantage de gestes concrets dans le développement de votre conscience, nous vous invitons à visiter notre site web afin de découvrir notre outil Science, la révolution de l'esprit. Bon cheminement!